Bonjour à tous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous donner un message du Seigneur. Dieu est bon. Le Seigneur, nous savons comment le Seigneur aime son Église. Le Seigneur aime son Église. Dieu aime ses enfants par Jésus-Christ. Car c'est par lui que nous avons accès au Père. C'est par lui que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu aime, et je vous le dis, avec beaucoup de joie et d'émotion. Souvent, nous avons tendance à penser que le Seigneur, on peut penser que le Seigneur, il est occupé ou qu'il n'a pas les regards sur nous. On oublie d'ailleurs qu'il a les regards en tout temps sur ses enfants. Il a les regards aussi sur le méchant, il voit ce que le méchant fait, mais il a ses enfants tout particulièrement, il a ses yeux tout particulièrement rivés, fixés sur ses enfants. Et le Seigneur nous aime beaucoup, et le Seigneur entend nos prières. Et nous devons, je vous le dis, rassurez-vous, je vous le dis avec beaucoup d'amour, comme je le ressens du Seigneur, et avec beaucoup de compassion, le Seigneur entend chacune de vos prières. Aucune prière n'est mise de côté par le Seigneur. Dieu entend chacune de vos prières. Il entend les prières de ses enfants. Il reçoit vos prières. Cette semaine, j'ai prié comme chaque jour je le prie, mais je lui ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de message de ta part. Et le soir, le Seigneur m'a répondu. Alors que nous étions en prière, ma famille et moi, il m'a répondu. Et je suis devant vous pour vous donner ce message qui m'a bouleversé, ce message qui m'a beaucoup, comme tous ces messages, ce message m'a touché. Et j'ai ressenti tout l'amour, et je vous le dis, j'ai ressenti tout l'amour, et je vous le dis pour que vous le sachiez, afin que ce soit gravé dans votre cœur. Le Seigneur nous aime ses enfants d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer un tel amour. Un tel amour. Il n'y a que Dieu pour donner un tel amour. Même une mère dans la chair, un père dans la chair n'a pas autant d'amour. C'est un amour qui est insondable. C'est un amour qui n'a pas de... Et nous le savons, Dieu dans son amour n'a pas eu de limite. Pourquoi? Parce qu'il a donné de ce qu'il a, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Alors imaginez l'amour que le Seigneur a pour ses enfants, a pour son Église. Je parle de son Église. Hein? Le Seigneur reçoit, si vous êtes en Christ, si vous êtes véritablement en Christ, vous êtes devenus par Jésus-Christ enfants de Dieu. Et Dieu, je vous le dis, il vous aime, il nous aime. Et le Seigneur parle, il parle à ses enfants. Si vous êtes véritablement avec Dieu, le Seigneur parle, il est vivant, notre Dieu. Et le message qu'il m'a donné pour vous, que j'ai reçu, ce message nous a bouleversé, a bouleversé ma famille. Et je vais partager avec vous ce message. Le Seigneur voit toutes choses. Le Seigneur, il sait toutes choses. Notre Dieu, écoutez-moi bien, notre Dieu est au contrôle. Amen. Notre Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux, il est au contrôle.
Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Nous allons nous tournons vers notre Dieu et nous lui demandons de nous pardonner. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous enseignait. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, je vous donne le titre du message que le Seigneur nous donne. C'est un message qu'il donne à son Église. C'est un message pour son Église. C'est un message pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui n'ont plus le voile. Car c'est en étant esprit que nous recevons ce qui est de l'Esprit. Si nous sommes dans la chair, celui qui est dans la chair ne peut pas recevoir ce qui est esprit. Il ne le comprend pas. Amen. Je vous donne le titre du message. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y en a maintenant plusieurs antichrists. Amen. Et je répète, il y en a maintenant plusieurs antichrists. Nous vivons des heures. Le monde, si le monde savait ce qu'ils sont en train de préparer, ce qu'ils sont en train de faire, mais Dieu qui aime ses enfants, Dieu qui parle à ses prophètes, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Dieu nous dit tout. Amen. Dieu nous dit tout, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne nous cache rien. Amen. Nous allons, dans le premier passage que nous allons aller, nous allons dans 1 Jean, au chapitre 2, et nous faisons la lecture à partir du verset 18. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Le message commence, ce que nous lisons, le verset commence comme ça. Petits enfants. Amen. Le Seigneur, c'est bouleversant. Il nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y en a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Et je vous le dis, c'est la dernière heure. Et nous allons, les différents passages que nous allons aborder, je vais vous donner le message. À partir de maintenant, je vais vous donner, commencer à vous donner le message que le Seigneur nous donne.
Et je vous le dis, c'est la dernière heure. Mais ne soyez pas troublés. Amen. Notre Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Et c'est un message pour vous rassurer. Et je vous dis, le Seigneur reçoit vos prières. Amen. Il veut que je vous le dise, ça, c'est très important. Je reçois chacune de vos prières. Aucune prière n'est oubliée. Aucune prière n'est mise de côté. Je les reçois toutes. Et le Seigneur vous demande d'être patient. Amen. Nous allons dans Amos, au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 6. Amos, chapitre 3, le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Voilà. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Voilà ce que vous devez comprendre. Vous devez recevoir ce message-là. Je me dégage de ce message. Je vous le donne. Je ne le garde pas pour moi et pour ma famille. Car c'est un message pour son Église. Pour l'Église de Dieu. Amen. Pour l'Église du Christ. Amen. Et nous voyons que le Seigneur, rien, et je dis, rien ne lui est caché. Il révèle tout. Il est dit. Il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Lamentation. Lamentation au chapitre 3. Et nous faisons la lecture à partir du verset 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Et le Seigneur nous le dit. Ce ne sont que les commencements des douleurs. Je répète, ce ne sont que le commencement des douleurs. Et je vous le dis, ne soyez pas ébranlés parce que vous allez entendre, parce que vous entendez actuellement dans le monde, et parce que vous voyez. Nous sommes gardés, le Seigneur garde ses enfants. À travers ces tribulations, ces souffrances, oui, nous traversons les souffrances, oui, nous sommes frappés. Nous serons frappés aussi par le malheur, mais il y a une différence. C'est que le Seigneur nous délivrera toujours
Mais pour le méchant, il est dit, le malheur tue le méchant. Il est dit, souvent le malheur frappe le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur ne nous a jamais dit que nous allons, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne nous a jamais dit que nous n'allons pas traverser les tribulations. Nous allons vivre, nous vivons les tribulations et nous allons les vivre encore. Mais ce que nous devons retenir, c'est ce qu'il y a au bout. C'est ce qu'il y a au bout des tribulations. La délivrance. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les souffrances qu'il a vécues, il a souffert, mais la fin, qui n'en était pas une. Car sur la croix, quand il était mis à mort, oui, il était mis à mort, mais Dieu au bout l'a ressuscité. Amen. Et c'est ce que nous devons retenir. Amen. Dieu l'a ressuscité. Amen. De même que nous allons ressusciter. Amen. La mort ne nous vaincra pas, car elle n'a pas vaincu Christ. Christ a été vainqueur. Amen. C'est pour cela que je vais vous dire que le Seigneur, vous devez garder dans votre cœur, vous devez savoir que oui, les tribulations, si je vous dis ces choses, c'est qu'afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Amen. Et aussi, il nous dit tout ce que, et le message qu'il va nous donner aujourd'hui, qu'il nous donne aujourd'hui, c'est pour nous dire que voilà ce qui va se passer, voilà ce qui est en train de se passer. Hein? Mais nous allons lire un psaume et vous allez comprendre ce que le Seigneur nous dit dans ce psaume. Hein? Je suis avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur est en chacun de nous. Nous allons le voir, je vais vous lire, nous allons lire des passages ensemble, vous allez voir. Amen. Et le Seigneur, nous allons lire un passage. Nous allons commencer, nous allons lire un passage, nous allons au psaume 1. Au psaume 1, où il est dit. Et le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Hein? Et il dit, psaume 1, psaume 2, pardon, le psaume 2, je répète, le psaume 2, au verset 6. Psaume 2 au verset 6. Et le Seigneur leur dit, et nous dit, le Seigneur, Dieu parle, et il dit, c'est moi. Amen. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Amen. Et je répète, écoutez bien, servez l'Éternel avec crainte. Quand nous lisons la parole de Dieu, n'oubliez pas que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez en sa présence. Vous allez, afin que le Seigneur, quand vous rentrez dans votre chambre, quand vous prenez votre Sainte Bible, vous devez être attentif à ce que vous lisez. Vous ne devez pas lire de manière automatique, par habitude. Hein? Parce que le Seigneur nous parle, le Seigneur va vous parler, le Seigneur nous parle. C'est pour cela que vous devez prêter attention à ce que vous lisez.
Et c'est parce que je prête attention. Quand je lis, je demande au Seigneur de me garder dans sa parole, de ne pas faire que mon esprit divague ou pas. Hein? Je ne veux pas penser aux choses du monde. Je ne veux penser qu'à Dieu, qu'à sa parole. Je demande à Dieu de me... Voilà, je rentre en sa présence dans ma chambre, voilà. Tout ce que j'ai pu faire dans la journée, tout ce qui a pu se faire, tout ce que j'ai entendu, hein, ça peut être les inquiétudes, les soucis, voilà, les contrariétés, tout. Je mets tout derrière moi et je rentre en sa présence. Et je veux être attentif à ce que mon Dieu me dira. Et ce soir, alors que nous étions en prière, j'ai dit à ma femme et à mes enfants, voilà, nous allons être attentifs, voilà, soyons attentifs quand nous lisons la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a conduits, l'Esprit nous a conduits au psaume 46, que je vais partager avec vous. Pourquoi? Parce que ce psaume, le Seigneur nous parle. Comme dans tous les psaumes, l'Esprit Saint nous parle. Et nous allons faire la lecture du psaume 46. Le titre du psaume, Dieu, notre refuge et notre force. Notre refuge, parce que c'est auprès de lui, dans ce monde de ténèbres, en lui, c'est lui le refuge. Hein? C'est par lui, c'est lui qui nous garde. Nous allons à son abri, sous son abri. Hein? Et il est notre force. Hein? C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous restaure, c'est lui notre force, et lui seul. Amen. Et nous faisons la lecture au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamot, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours, il est dit, qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et nous voyons actuellement, comme un petit peu partout dans le monde, les eaux détruisent, le vent se soulève et il y a beaucoup de maisons, on va dire, de matériel qui sont, des gens sont touchés, des familles, des gens ont perdu. On a vu ce qui s'est passé en Corse, on voit ce qui se passe actuellement au Pakistan, un petit peu partout dans le monde. Hein? Mais toutes ces choses, hein, Dieu, il permet que toutes ces choses, il a son plan. Amen. Son plan est déjà, nous allons le voir dans la parole de Dieu, son plan est déjà arrêté. Amen. Il dit, Dieu est notre secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que quand nous voyons que le malheur, que le monde est frappé par le malheur, comme il est frappé actuellement, hein, le Seigneur nous dit de rentrer dans notre chambre. Restez, approchez-vous de Dieu et confiez-vous en lui. Hein? Venez au refuge. Hein? C'est un refuge. Et on voit souvent quand il y a une catastrophe, quand les éléments se déchaînent, souvent, on le voit aux États-Unis, on le voit aussi en France, hein, quand des villes sont touchées, souvent les gens ils vont dans un refuge. Mais là, dans ces temps de malheur, le refuge, et le seul refuge, c'est Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est là que vous devez aller, en sa présence, dans sa parole seule. Amen. Et il dit au 5, quand il dit, il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu. Et je répète, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes quoi? Nous sommes le temple de Dieu.
Amen. Et il est dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent. Hein? Il est un fleuve. Dans ce temple, il est un fleuve. Amen. Et qui réjouissent la cité de Dieu. Voilà, c'est lui qui nous réjouit. Amen. Et le fleuve doit être en vous. Si le fleuve est en vous, vous serez réjouis. Amen. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Amen. Et ensuite, il est dit, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Hein? Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Amen. Vous voyez ou pas? Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Amen. Voilà. Nous ne serons pas ébranlés. Amen. Elle n'est point ébranlée. Oui, les choses, on peut être, quand je dis, si je dis comme quoi qu'on serait ébranlé, c'est que voilà, on sera extérieurement, je parle, on sera frappé, on va dire, ah, dis donc, t'as vu ce qui se passe, tu as entendu ça, et on peut, voilà. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit demeure en nous. Hein? En nous, nous sommes gardés. Amen. Hein? C'est ça, le plus important, c'est ça. Voilà. Nous sommes gardés, nous sommes gardés. Hein? Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Amen. Et c'est souvent on a tendance, souvent quand on voit des choses, regardez, vous le vivez sûrement, vous l'avez déjà vécu, hein, on peut être extérieurement par la vue, on peut être frappé par quelque chose qu'on voit, par quelque chose qu'on entend, mais en nous, hein, l'Esprit de Dieu, il est en nous, nous ne sommes pas ébranlés intérieurement. Hein. Ensuite, il est dit, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Je répète, Dieu la secoue dès l'aube du matin. C'est cela que dès l'aube, nous devons être en prière avec Dieu. Dès l'aube du matin, hein, nous devons être en prière avec Dieu. Hein. Des nations s'agitent, écoutez bien. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Tout ce qui se passe actuellement. C'est ce qui est dit. Je répète, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Hein? C'est l'Éternel. Tout ce que nous voyons actuellement autour de nous, c'est Dieu qui le permet. Par là, il fait entendre sa voix. Il fait entendre que c'est lui. Hein? Toutes ces choses arrivent parce que Dieu le permet ces choses-là. C'est lui qui fait si toutes ces choses arrivent. Et il dit ensuite, la terre se fonde d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Vous voyez ou pas? Je répète, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà ce qu'il est dit. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Je répète, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et ça veut dire quoi? Quand nous voyons qu'il est dit au 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi que allez dans sa parole. Allez dans sa parole. Et vous allez rappeler à votre mémoire, à votre esprit, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Hein? Quand nous allons dans l'Ancien Testament, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons tout ce que Dieu a fait, comme il a renversé des rois, comme il a frappé des nations. Eh bien, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Amen. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Hein? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est lui. Hein? Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il est dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine, écoutez bien.
Ne pensez pas qu'un homme fasse quelque chose sans que Dieu ne lui ait permis. Ne pensez pas qu'un président ou qu'une nation fasse quelque chose sans que Dieu ne soit au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Je répète, il est au contrôle de toutes choses. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine, il est dit. Je domine. Ce n'est pas les nations qui dominent sur Dieu. Non, c'est lui qui domine. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. C'est lui qui domine en ce moment. Et en tout temps, il a toujours dominé. Amen. C'est lui. Le diable ne fait rien sans que Dieu ne lui ait permis. Amen. Je domine sur la terre, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Il n'est pas dit qu'il est avec les nations païennes, non. Il est avec ses enfants. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Voilà. Voilà ce que le Seigneur veut que vous sachiez. Amen. Il est avec nous. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est avec toi. Amen. N'ayez pas peur. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte sur ce que vous allez voir et entendre. Amen. Je suis au contrôle. Amen. Maintenant, nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 37 et au verset 8. Ésaïe 37 et le verset 8. Nous faisons la lecture, nous sommes au verset 8. Ésaïe 37, le verset 8. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tir-Aka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Récep et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Amen. Et là, nous voyons qu'Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Et comme je vous ai dit, dès qu'on lui a amené la lettre, qu'est-ce qu'il fit? Il alla en présence de son Dieu. De même que nous, il est très important, comme je vous ai dit, que vous rentrez dans votre chambre pour prier votre Dieu. Et comme je vous ai dit, et nous allons le voir, l'Éternel reçoit les prières de ses enfants.
C'est pour cela que vous devez vous confier en l'Éternel. L'Éternel, si vous êtes allé vers Dieu, si vous êtes en Christ, véritablement en Christ, et si vous allez en présence de Dieu, et si vous faites la volonté de Dieu, Dieu reçoit vos prières. Amen. Et nous continuons. Nous continuons au verset 15. À qui il adressa cette prière? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Amen. Je répète, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennacherib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'étaient des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors, Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et que dit l'Éternel? Écoutez bien, il dit, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, l'Éternel, il dit, a entendu sa prière. Amen. Ensuite, il dit, elle te méprise. Et je vais revenir sur, nous allons lire d'abord ce chapitre, du moins à partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 8, nous allons voir ensemble, nous allons revenir sur ce message, et je vais vous expliquer certains points. Amen. Et nous reprenons au verset 22. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge fille de Sion. Sion, pour vous dire, c'est une colline. Et pourquoi la Vierge fille de Sion? Parce que rappelez-vous ce que le Seigneur nous dit, tout ce qui sera élevé sera rabaissé, et que ce qui sera rabaissé sera élevé. Mais là, on voit qu'ils sont élevés. Ensuite, il dit, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert, Somme 25, j'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Et je taillerai avec la plante de mes pieds tous les fleuves
de l'Égypte. Écoutez bien ce que l'Éternel dit au 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, c'est l'Éternel qui parle, maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises, écoutez bien, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Hein? Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Hein? Dieu permet ces choses. Ensuite, nous continuons au 27. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, écoutez bien, et nous allons revenir sur ce point, mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Alors quand j'ai lu ce message, le Seigneur m'a donné l'explication et nous allons revenir sur le verset 10 où il est dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Et là il dit, voici tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Et là, je veux revenir sur un point avec vous. Nous savons qu'à un moment, les nations sont l'OTAN. Hein, je parle de l'OTAN. Je parle des nations. Certaines nations sont liguées contre des pays et les ont détruits. On parle de l'Irak, de la Syrie et de d'autres pays. Des rois se sont ligués contre ces nations et les ont détruites. Et ces mêmes rois, aujourd'hui, ont mis en place un plan. Ils ont pactisé, car ils ont fait un pacte avec le diable. Ils ont pactisé avec le diable. Le diable, c'est pour cela qu'il est dit, et je vous ai donné le titre de la parole, où il est dit dans le titre que je vous ai donné, quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y en a maintenant plusieurs antichrists. Et là, on voit, ils sont très arrogants et ils font des nations ce qu'ils veulent. Ils vont, ils ravagent et disent amener du renouveau, du bien. Hein? Et comme ce que dit le roi d'Assyrie, hein? Et tous les pays, et comment ils les ont détruites, et toi, tu serais délivré. Hein? Et on voit qu'ils n'ont pas de limite dans le projet qu'ils ont mis en place. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que vous voyez. Hein, en ce moment, on voit ces rois hein, qui se sont mis ensemble hein, et qui créent des guerres. Hein, je dis bien, ils créent des guerres. Hein, et tout cela
le Seigneur voit toutes ces choses. Et Dieu, comme je vous ai dit dans le message, hein, je vais revenir sur un point avec vous. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu avant, comme je vous ai dit, toutes ces guerres qui ont été faites à différentes nations, hein, des nations se sont mis ensemble, se sont regroupées pour faire la guerre, l'OTAN, hein, et les États-Unis ont fait la guerre à beaucoup de pays. Hein. Ils veulent mettre en place un projet, hein, c'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Hein. Ils sont en train de mettre en place quelque chose. Hein, et tout ce qu'on entend, que ce soit le Covid, tout ce qui se passe actuellement, les guerres, les bruits de guerre, on parle de l'inflation, de tout ce qui se passe. Ils sont en train de mettre en place un projet diabolique. Hein. Comme je vous ai dit, ils ont pactisé avec le diable. Et à travers ce message, le président, je ne vais pas donner son nom, mais le président qui dirige, les présidents qui dirigent actuellement beaucoup de pays ont pactisé avec le diable. Ils ont mis en place, hein, ils ont mis en place un plan. Hein, ils sont en train de mettre en place un plan pour, 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 soumettre, hein, pour soumettre les nations, pour soumettre les peuples. Et c'est pour cela que le Seigneur, comme je vous ai dit, nous ne devons pas avoir peur ni de ce que nous allons voir, ni de ce que nous allons entendre. Hein. Et comme je vous ai dit, le Seigneur reçoit vos prières, le Seigneur reçoit nos prières, et le Seigneur sait tout. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous dit, hein, et nous allons revenir sur le verset 26, où il est dit, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ?» Hein, Dieu a préparé ces choses. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, Dieu est au contrôle, mes frères et sœurs. Et ensuite, il est dit, et que je les ai résolus dès les temps anciens. Tout était déjà écrit. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent tout simplement. Tout ce que vous voyez, ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Et ensuite, il dit, maintenant j'ai permis. Hein, c'est là que j'ai compris, hein, le Seigneur nous dit, hein, il nous dit, maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et pourquoi? Pourquoi il a permis que ces choses s'accomplissent? Il dit, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Alors, voilà ce que le Seigneur dit, il a permis, il permet. Hein, maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et que tu, hein, on me dit, le Seigneur, entre guillemets, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Hein, ce sont les desseins de Dieu, hein, qui s'accomplissent. Hein, tout ce que nous voyons, les guerres, les différentes guerres, hein, il est question de famine, il est question de beaucoup, le monde sera frappé par beaucoup de malheurs, je vous le dis. Hein, et ceux qui seront gardés, ce sont ceux qui iront en présence de Dieu, qui fléchiront les genoux et qui se remettront, comme c'est pour ça que nous avons vu les différents passages que nous avons lus avant, hein, les psaumes que nous avons lus, l'Éternel nous parle et il nous dit. Hein. Ensuite, il est dit, au 27, leurs habitants sont impuissants. Hein. Mais je veux revenir sur un point avec vous, c'est quand il est dit, nous allons revenir au 26, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis, il dit, qu'elles s'accomplissent et que tu réduises. Et c'est là, c'est sur ce point que je veux revenir avec vous, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi il y aura, comme je vous ai dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Hein, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Et cela va causer beaucoup, il y aura beaucoup de ruines. Hein. Et ensuite, il dit sur les habitants, comment les habitants seront? Leurs habitants seront impuissants. Hein, ils seront impuissants. On voit que les gens cherchent des solutions, mais il n'y aura aucune solution ne sera trouvée, car Dieu a résolu à arrêter toutes ces choses. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Hein? Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, hein? Comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, écoutez bien ce que le Seigneur dit sur ces chefs, hein, sur ces dirigeants, hein, qui ont mis en place un projet pour détruire, un projet pour dominer sur les nations, pour dominer sur les peuples. L'Éternel dit,
Hein, il parle au roi d'Assyrie, hein, puisque souvent c'est ce nom qui revient souvent. Hein, hein, c'est l'esprit du roi d'Assyrie. Hein. Mais je sais, quand tu t'assieds, c'est l'Éternel qui parle, mais je sais. Afin qu'ils sachent que Dieu, il sait toutes choses, il voit toutes choses. Hein, et tout ce qu'ils font, ils ne font qu'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance, et là je veux revenir sur ce point, hein, ils sont arrogants. Hein. L'arrogance est du diable. Hein. C'est pour cela que le Seigneur demande à ses enfants de ne pas être arrogants. Hein. Nous devons ôter toute arrogance du milieu de nous. Et comme je vous ai dit, et nous avons beaucoup de présidents, et le président en France aussi, on voit qu'il est dit, souvent ça revient, qu'il est très arrogant. Et sur ce point, je veux vous parler avec un cœur sincère et vous dire ce que le Seigneur m'a dit. C'est un antichrist. Je vous le dis, c'est un antichrist. Il n'est pas n'importe qui. C'est celui qui prépare, c'est l'un de ceux qui préparent la venue de l'impie. Je veux que vous sachiez, et Dieu s'adresse à son Église, hein, les dirigeants, ceux qui nous dirigent, et c'est un point que le Seigneur sur lequel j'appuie, que le Seigneur veut que vous sachiez, que ceux qui dirigent, qui gouvernent actuellement, ce sont des démons. Ce sont des démons qui nous gouvernent. Et je vous le dis, et je n'ai pas peur, je ne crains pas, car le Seigneur veut que vous sachiez que les dirigeants, ceux qui dirigent actuellement sont des démons. Ils sont conduits par Satan. Amen. Mais le Seigneur connaît leurs projets, le Seigneur connaît tout ce qui se passe. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Hein? Ensuite, il est dit, on prend au 29, parce que tu es furieux contre moi. C'est Dieu qui parle, qui leur dit. Hein? Et nous savons qui est furieux, hein, contre Dieu. Hein? Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Amen. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mot entre tes lèvres. Et je te ferai retourner. Écoutez bien. Et je te ferai retourner, quand il dit, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Hein? Et ce chemin par lequel ils sont venus, c'est l'enfer. Hein? Ce sont des démons qui viennent de l'enfer. Hein? Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ chassa un esprit impur, l'esprit impur lui dit, ne nous renvoie pas là où nous étions. Hein? Et tu veux nous perdre? Hein? Ne nous renvoie pas où nous étions. C'est pour ça qu'il dit, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Hein? Et ce sont des démons, je veux que vous sachiez que, et c'est pour cela que vous devez prier, nous sommes dans les ténèbres, vous devez bien prendre la mesure de tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est un message qui m'a beaucoup touché, et je le sais, mais je veux que vous sachiez que ceux qui dirigent le monde actuellement, ce sont des démons. Et le Seigneur veut que vous sachiez que toutes les décisions qui sont prises, que ces dirigeants prennent actuellement, c'est pour simplement préparer la venue, hein, comme il est dit, hein, c'est pour préparer la venue de l'impie. Hein. Et la parole nous dit qu'il y en a plusieurs des antichrists. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi qu'ils sont plusieurs. Ils sont à des postes, ils sont à des postes élevés, hein, puisqu'on sait que on sait qui a des postes élevés ici-bas, hein, et ils sont à des postes élevés. Ils sont en train de mettre en place, hein, et ça a commencé depuis bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils ont mis en place ce projet. Maintenant, ils sont en train de mettre leurs pions, hein, si je peux parler ainsi. Ils sont en train de tout mettre en place. Et dans un seul but,
Hein? Ils sont en train vous savez, le diable, il aime imiter Dieu. Il aime imiter, il veut imiter Dieu. Dans tout ce que le Seigneur, notre Dieu fait, il le fait. Hein? Dieu a ses disciples, eh bien, lui aussi il a ses disciples. Hein? Il a ceux qui œuvrent pour lui. Hein? Il a son, je sais pas si je vais pas le mot, il a son église, hein? Il a sa maison. Hein? De même que Dieu a sa maison, il a sa maison aussi, il a sa demeure. Hein? Il a sa demeure, et quand je dis qu'il a sa maison, il a ses enfants. Hein? Nous ne devons pas avoir ne soyez pas effrayés par ce que vous allez entendre, par ce que je vous ai dit, hein, même si pour beaucoup il y en a qui le savaient déjà, hein, mais je vais vraiment mettre l'accent sur le fait que voilà, nous sommes dans les ténèbres. Hein. C'est quelque chose que vous devez être conscient quand le Seigneur nous dit que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous sommes dans les ténèbres. Hein. Le monde ne l'a pas reçu. Hein. Nous qui croyons en lui, nous sommes tournés vers lui, hein, nous l'avons accepté comme notre sauveur, et aujourd'hui nous marchons avec lui, hein, il demeure en chacun de nous, hein, mais ce n'est pas le cas de tous les hommes ne sont pas le temple de Dieu. Hein. Tous les hommes n'ont pas pour père notre Dieu. Hein, ils ont pour père le diable et ils écoutent leur père. De même que ceux qui dirigent le monde, et ils sont pratiquement tous les dirigeants actuellement, hein, ils ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts. Amen. Alors nous allons continuer dans la parole de Dieu, parce que le message continue. Dieu parle à ses enfants. Dieu nous parle. Hein, comme je vous ai dit, c'est un message pour l'Église. Hein. Nous allons dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 au chapitre 2. Chapitre 43, pardon, au verset 2. Et le Seigneur nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je répète, je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Le Seigneur dit, ne crains rien. Le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Alors, comme je vous ai dit, vous savez, beaucoup de dirigeants et d'hommes qui réussissent dans ce monde ont pactisé avec le diable. Et comme je vous ai dit, les dirigeants, ceux qui nous dirigent, ont pactisé avec le diable, je vous le dis. Et Dieu nous dit, comme on dit, il ne nous cache rien. Nous allons lire un message qui est pour eux, où Dieu leur parle, et vous allez voir ce que le Seigneur leur dit. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 47, et nous lisons à partir du verset 11. Ésaïe 47, le verset 11. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Amen. Voilà ce que dit notre Dieu. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Et le Seigneur nous dit, regardez bien ce que le Seigneur dit, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré
ton travail dès ta jeunesse, il dit. Et comme je vous ai dit, ces hommes pratiquent. Vous savez, le monde adore Harry Potter. Et c'est un livre, c'est un personnage dont je l'ai en horreur. Vous savez, on enseigne à beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens, dès leur jeunesse, pratiquent la sorcellerie. Et ces hommes font des sortilèges. Et comme je vous ai dit, ils ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, et c'est Ésaïe que nous lisons, chapitre 47, et là nous sommes au verset 12, où le Seigneur dit, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Et il pratique. Ensuite, il dit qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, vous voyez ou pas? Ils aiment la voyance, ils aiment consulter. Tous ceux qui invoquent les morts, ils sont morts. Vers qui voulez-vous qu'ils se tournent? Laissez les morts enterrer leurs morts. Ensuite, il est dit, nous reprenons au 13, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent, il est dit, Dieu dit, qui observent les astres. Qui annoncent, regardez bien ce que le Seigneur dit, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voilà. Ce sont des hommes, ils ont pactisé avec la mort et le séjour des morts. Ils sont tournés constamment, comme je vous ai dit, vers les sortilèges. Ils font des choses terribles. Comme Dieu dit dans l'Ancien Testament, ça va même jusqu'à des sacrifices. Ils font des choses terribles. Ensuite, il est dit, voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. C'est l'Éternel qui nous dit, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu près duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel leur dit. Et comme je vous ai dit, des choses terribles se passent dans les ténèbres. Mais l'Éternel révèle à ses enfants et à ses prophètes ce qui se passe dans les ténèbres. Et comme je vous ai dit, ils sont en train de faire des choses terribles. C'est pour cela que, comme Dieu dit, le péché, c'est le péché, tout cela c'est à cause du péché. Les hommes font ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'Éternel parle à ses enfants. Et
L'Éternel veut que vous soyez, le Seigneur ne veut pas que vous soyez confus. Le Seigneur que vous n'ayez pas, le Seigneur veut ôter du milieu de vous le trouble, tout trouble. Hein? Mais le Seigneur ne veut pas que vous soyez il ne veut pas que vous ayez d'inquiétude. Hein? Et c'est pour cela qu'il m'a dit de vous donner ce message que je vous donne. Hein? Je vais vous lire ce message que l'Éternel m'a dit de vous donner. Hein? Alors nous allons faire la lecture dans Ésaïe au chapitre 51 et le verset 4. Où l'Éternel nous dit: mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Je répète au 4. Mon peuple, sois attentif. Comme je vous ai dit, quand vous lisez la parole de Dieu, soyez attentif à ce que vous lisez. Hein? Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Ma justice n'aura point de fin. Amen. Et je reviens sur un point avec vous. Nous allons revenir au verset 6 où l'Éternel dit: levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants, il est dit, et ses habitants périront comme des mouches. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts. Hein? Je répète, les différentes catastrophes qui vont toucher, qui vont frapper le monde. Hein, comme je vous ai dit, ils ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts. Hein? Il y aura beaucoup de morts. Hein? Mais le Seigneur, à travers, le Seigneur connaît leurs projets, connaît leurs plans. Hein? Et c'est pour cela que comme je vous ai dit, ces choses arrivent parce que c'est à cause du péché. Et c'est pour cela que les habitants de la terre sont frappés. Il y aura beaucoup de morts. Hein? Ensuite, il est dit au 7, le verset 7, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Hein? Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Et Dieu ne parle pas à des insensés. Dieu parle à ses enfants, à ceux qui vont à sa parole. Et le Seigneur nous dit, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui
sortit l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je répète, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Amen, je répète, c'est moi. L'Éternel dit, c'est moi. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais constamment, tout le jour, devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Notre délivrance arrive. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous savons et nous voyons les signes qu'elle arrive. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Je répète, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Vous êtes le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Et comme je vous ai dit, l'Éternel, Dieu, aime ses enfants. Ésaïe 57, le verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite, dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel.
je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Et au 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et le Seigneur, son salut est là. Sa paix est parmi nous. Et le Seigneur, sa main est tendue pour tous ceux qui sont éloignés, pour tous ceux qui ne sont pas encore venus vers lui. Et le Seigneur appelle, car comme nous le savons, vous le savez, s'appresse. Ne tardez pas. Le Seigneur nous dit rachetez le temps. Il ne cesse souvent, ça revient souvent. Et le Seigneur est patient. C'est pour cela que le Seigneur, comme je vous ai dit, l'amour de Dieu, c'est quelque chose que on ne peut sonder son amour. Et comme je vous ai dit, ce message est un message pour l'Église de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de trouble au milieu de vous. Vous verrez des choses qui vont vous ébranler, on verra des choses qui vont nous ébranler. Quand je dis qu'ils vont nous ébranler, je parle de la vue, de ce qu'on va entendre, ça va nous toucher. Mais en nous, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, nous savons que l'Esprit de Dieu ne peut être ébranlé. L'Esprit de Dieu qui nous garde, qui est en nous, nous gardera. En nous, nous ne serons pas ébranlés. Le Seigneur nous gardera. Et comme je vous ai dit, et c'est ce que vous devez comprendre, les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel et contre son roi. Ils ont fait un pacte avec la mort et le séjour des morts. Nous avons lu dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, le Seigneur, nous allons lire un dernier message et vous allez voir ce que le Seigneur nous dit à travers ce message-là. Nous allons dans Actes au chapitre 4, Actes chapitre 4, et à partir du verset 27, où le Seigneur dit, « En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main, et c'est ce que le Seigneur nous dit, c'est ce qui doit ressortir, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Avait arrêté d'avance. Avant que nous soyons nés, avant la fondation du monde, tout était déjà écrit. Et tout ce que nous voyons actuellement, tout ce qui se passe, c'est tout simplement ce que Dieu avait arrêté d'avance, c'est ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ils pensent qu'ils sont au contrôle, ils pensent ils pensent pouvoir faire leurs choses à l'abri de tous. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Mais le Seigneur nous dit, pour ce qui s'en vient, pour ce que nous avons vu, mais pour ce qui s'en vient, le Seigneur dit à son Église, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, je suis au contrôle. Amen. Le Seigneur nous dit, je suis au contrôle. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Amen.